je suis responsable un peu du chenil. Je forme aussi les jeunes guides pour apprendre à musher. Le musher, c'est le conducteur de traîneau. Et donc, on a quand même une centaine de chiens, les bébés, les entraînements à faire, les soins, la nourriture, tout ça. Et ça fait 5 ans que moi, je gère ça ici. Et sinon, ça fait 24 ans que je fais du traîneau. Et puis ça me plaît bien. Ça t'est venu comment d'avoir envie de faire du chien de traîneau? Ça m'est pas venu du tout, c'est accidentel complètement. En fait, ma mère avait avec son ami de l'époque, avait 2 huskies, un couple de huskies, on va dire un mâle et une femelle. Et puis quand ils ont eu 5-6 mois, ça fuguait beaucoup, donc j'ai commencé à m'en occuper un peu. Puis j'avais un char à voile, moi. Comme je suis de La Rochelle, hein, je fais tout le bateau et la voile. Donc avec le char à voile, j'entraînais les chiens, 2 chiens comme ça pour les faire courir, juste histoire de les défouler un peu. Puis un jour, il y a un gars qui, lui, était dans un club canin de cross canin et de traîneau, m'a proposé de venir voir les entraînements. Moi, j'ai dit non, ça m'intéresse pas. Moi, je fais courir les chiens à ma mère, c'est juste comme ça pour le fun. Hein. Puis moi, j'étais dans la musique, j'étais pas du tout dans ce sport-là. Et puis, un jour, il a tellement insisté, il dit viens voir au club, on va te prêter un kart, machin. Je dis bon, ok, je viendrai. Puis là, je suis venu, puis là, ça fait 24 ans que ça dure. Depuis longtemps, maintenant, j'ai mes chiens, et puis je passais de 2 chiens à 4 chiens, à 6 chiens, après à 8 chiens, et puis après à 11 chiens, et puis après, non, je suis rendu à 15. Et puis ici, je m'occupe de 100 chiens. Et je suis chef guide ici depuis 5 ans. Ça fait 10 ans que je connais la place, mais j'ai fait d'autres places aussi entre-temps. Ça fait à peu près 15 ans que je viens au Québec. Et c'est ça. C'est pas si mal pour un Rochelais se retrouver chef guide de chien de traîneau. C'était pas prévu, mais finalement, j'ai trouvé ma voie. Si vous vous approchez d'un chien que vous ne connaissez pas, la première approche, c'est d'y aller avec la main comme ça en donneur et non pas en position de dominant. Comme ça, c'est pour attraper le chien. Si vous ne connaissez pas, il risque de pas aimer ça. Si vous y allez comme ça, il sait que là, vous n'êtes aucune menace. Bisous, papa. Oui, et après que vous voyez que le chien est cool, vous pouvez le caresser. Là, c'est les miens, c'est sûr qu'il n'y a pas de problème. Mais quand même, si ce serait des chiens que je ne connais pas, j'y vais comme ça en approche. C'est bon pour tous les chiens, pas que pour les chiens nordiques, bien sûr, ça va avec tous les chiens. Hein? Tu es d'accord, Daquan? Oui, ça marche à la confiance, un chien. Quel que soit votre ami à la maison ou que ce soit avec nous, parce qu'on partage un sport ou une passion. Mais c'est ça, le chien, une fois qu'il est en confiance avec vous, comme cette équipe-là, ils me suivent tout le temps. J'ai jamais de problème avec eux, parce qu'ils, rien qu'à ma voix, ils savent que bon, voilà, tout va bien se passer. 3 équipes, c'est mes équipes de chiens que j'ai ramenées de la France. D'accord. Et donc là, c'est Gangster avec son frère Gollum. Regarde, ils ont tous les 2 les yeux inversés, tu vois, ils sont tous les 2 verrons. Incroyable. Voilà, ils sont mignons comme tout. Vous êtes super. Après ça, c'est Osaka, c'est la fille à Gauthier que je vais te présenter. Elle a 10 mois, alors qu'elle fait le training, c'est le début. Hein. Après, Glorka qui a 9 ans. Petit Comanche, 12 ans, qui tient encore le traîneau à 12 ans. Mon leader. Ça, c'est tout un leader, ça. Alors ça, c'est Obélix, le fils à Gauthier, qui lui a 10 mois. Ok. Le frère de Osaka, la petite noire. Puis lui, c'est le frère des 3 autres là-bas, c'est-à-dire Gollum, Gangster et Glorka. Ok. Vous voyez, une petite ressemblance, hein. Sauf qu'il est plus gros encore. Mais bien, on reste en avant. Donc les 2 là, c'est... Ça, c'est Cougar et Caraïbes, donc frère et sœur, puis l'autre frère Chewbacca et l'autre frère derrière qui était Comanche en tête là-bas. Alors les Inuits, ils gardaient pas les chiens aux yeux bleus parce que sur la banquise, la réverbération leur brûlait les yeux. Donc nous, quand on va sur la banquise, on maquille les chiens qui ont les yeux bleus avec du noir, là, du espèce de cirage. Et donc les Inuits, eux, ils les gardaient pas. Et en Sibérie, on va dire les Amérindiens de là-bas, les autochtones de là-bas, eux, ils gardaient plutôt les chiens aux yeux bleus parce que là-bas, près du cercle polaire, il fait nuit plus longtemps et les yeux bleus voient bien la nuit. Est-ce que tu peux me parler de la façon dont sont traités les chiens? Parce que c'est important pour le public. Carrément, déjà, le premier truc, c'est déjà de ramasser le chenil là où ils sont, c'est de nettoyer son spot. Ouais. C'est le premier respect, parce que si le chien, on le laisse, on va dire, dans ces petits cadeaux qu'ils font tous les matins, ce serait pas un respect pour lui. Déjà, le respecter, c'est lui donner un endroit propre et un endroit pour dormir. Une belle cabane et tout ça. Ensuite, après, il faut qu'il ait une bonne nourriture. Ouais. La nourriture est très importante, que ce soit des croquettes, la moulée qu'on appelle ici des croquettes chez nous, en France. Sinon, après, c'est de la viande. Ici, c'est des blocs de viande de bœuf congelés qu'ils ont tous les jours.
plus une soupe que je fais moi-même avec des carottes que je slice, avec des pâtes pour les sucres lents, les carottes ça constipe. Et en même temps, on met du poisson ou du poulet pour vraiment qu'ils aient envie de la manger, la soupe tiède tous les soirs. Et ça, c'est pour les hydrater. Parce que sinon, on leur donne de l'eau en 30 secondes, à moins 30, elle est gelée, Ouais. ils boivent. Donc, c'est la soupe. Et puis après, évidemment, la viande. Et aussi, de bien leur donner des câlins parce que ça a besoin d'amour. Ça marche pas, C'est comme nous. ça Hein. marche marche pas à coup de bâton, ça marche à coup de câlin. Là. Mignon, hein oui. Ah, tous, vous voulez rentrer un par un dans la maison, ça bouge pas, ça ne dit rien, ça dort sur le canapé. Ils aiment le confort. Quand vous avez un chef de meute, il va être remis en question fréquemment. C'est-à-dire, moi, par exemple, c'est tous les mois de septembre chaque année, il faut que je sois très vigilant avec les chiens. Sinon, il y a une grosse bataille et il y a une remise en question chaque mois de septembre de chaque année.